Président du Sénat de me redonner la parole. Je présente de nouveau mes compliments aux membres du gouvernement qui nous ont rejoints et je salue chaleureusement leurs collaborateurs. Monsieur le ministre des Finances, pour écourter mon intervention, je vous ai fait parvenir par le biais de votre collègue chargé des relations avec les assemblées, mes observations de forme. Je suppose que vous les avez reçues. Je m'en limiterai à 3, en vous priant de bien vouloir indiquer si vous les acceptez ou non, afin qu'elles soient éventuellement intégrées dans le texte final. À la page 3 du projet de loi, à la dernière ligne, je pense qu'il faut ajouter un E muet à désigner. À la page 20 du projet de loi en français, à l'article 73, le dernier tiret, il me semble qu'il manque un mot. Les panneaux publicitaires sont les gravures et inscriptions publicitaires, lumineuses ou non, autres que les affiches, installées dans les lieux publics ou ouverts au public, moyennant ou non paiement de redevance. Par référence à la même phrase mentionnée au tiret précédent. À la page 23, le dernier paragraphe, je crois qu'il y a eu permutation de 2 mots. Il s'agit de la publicité par support immatériel et non publicité immatérielle par support. À la page 35, c'est vraiment une coquille, hein. Il s'agit de la dégradation par les engins à chenilles. Il faut un S à chenilles. Et enfin, à la page 40, article 127, il y a des E muets qui manquent un peu partout. Voilà, Monsieur le ministre, au moins si pour ces observations de forme, vous pouviez les valider, on pourrait se dispenser des autres qui pourraient nécessiter des explications. Sur le fond, Monsieur le ministre, je voudrais féliciter le gouvernement pour l'avènement de ce projet de loi qui va donner un tour nouveau au contenu du principe de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées. En effet, la Constitution, en son article 55, dispose que les collectivités territoriales décentralisées s'administrent librement par des conseils élus. Le Code général de la décentralisation, en son article 6, reprend les mêmes dispositions en remplaçant simplement conseils élus par organes élus. Mais les collectivités territoriales ne peuvent s'administrer librement que si elles disposent de moyens appropriés. C'est ce que valide l'article 5 du Code général des collectivités qui dispose que la décentralisation consiste en un transfert par l'État aux collectivités territoriales de compétences particulières et de moyens appropriés. Vous l'avez souligné, Monsieur le ministre, dans l'exposé des motifs, les impôts communaux ne représentent que le 10e des concours versés par l'État aux collectivités territoriales décentralisées. Si les recettes de l'État versées aux collectivités territoriales, ajoutées aux taxes prélevées par les communes, ne représentent aujourd'hui qu'environ 1% du PIB, lequel s'élève à environ 25 milliards de francs CFA, à quelle échéance pensons-nous que l'on pourrait arriver au bénéfice de la bonne mise en application de la nouvelle loi sur la fiscalité locale à atteindre au moins 3% du PIB?
parce que je voudrais bien comprendre qu'il ne s'agit pas pour l'État de faire un tour de vase communicant, c'est-à-dire, considérant qu'aujourd'hui, l'État verse aux collectivités territoriales environ 230 milliards de francs. Les collectivités territoriales collectent elles-mêmes environ 30 milliards de francs. Ces collectivités disposent donc, pour financer leur développement, d'environ 260 milliards de francs. Je comprends qu'il ne s'agit pas de faire passer, au bénéfice de cette nouvelle loi, la contribution autonome des collectivités de 30 milliards, disons à 100 milliards, et de diminuer d'autant celle de l'État, afin que le volume global reste de 260 milliards. Nous aurions souhaité, pour terminer, Monsieur le Ministre, que vous preniez l'engagement, si possible, de ne pas réduire à l'avenir la contribution de l'État aux collectivités territoriales décentralisées, laquelle est du reste versée en vertu des dispositions de l'article 394 du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui dispose « Les collectivités territoriales décentralisées perçoivent de l'État des dotations et des subventions pour l'accomplissement de leurs missions. » Cet engagement devrait être d'autant plus facile à prendre que la dotation générale de la décentralisation, qui ne constitue que l'autre face du financement de la décentralisation en vertu des dispositions de l'article 25 du Code général des CTD, est encore bien loin des 15% minimum prévus, quelle que soit la formule avec laquelle cette dotation est calculée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.